Abbas, l'équipe réserve reléguée la saison prochaine en National 3. On imagine que c'est pas forcément la fin de saison que vous imaginiez, que pas forcément il y a des regrets. Il y a des regrets, il y a même une déception en vue de notre début de saison où on a produit des choses intéressantes et il y a cette deuxième partie de saison qui nous fait mal où on n'a pas su prendre les points. Il a manqué des choses. Il a manqué des choses. Euh, Est-ce que ça s'est joué sur des détails ou c'était plus large que ça? Bah, sur certains matchs, ça s'est joué sur des détails. Aujourd'hui, si on compare la première partie de saison et cette deuxième partie de saison, on voit que le groupe est différent. Le groupe est différent. Un groupe plus jeune, moins d'expérience. Même si, comme je l'ai déjà dit dans le contenu, on a montré des bonnes choses, mais on a commis des erreurs sur certains matchs qui ont fait que le match a basculé dans le mauvais sens. Vous avez eu plus ou moins deux équipes dans la saison. Est-ce que c'est l'explication entre les belles performances que vous avez eues en début de saison ou, on le rappelle, un temps, vous avez été leader pendant plusieurs journées de ce championnat N2 et d'un seul coup, la dégringolade, quasiment plus rien, si ce n'est deux victoires jusqu'à la fin de la saison. J'avais un groupe extrêmement jeune où pour certains des joueurs évoluaient encore en 17 ans l'année dernière. Maintenant, euh, si on prend le résultat, effectivement, comme on a dit au départ, c'est vraiment une déception. Mais voilà, faut pas oublier qu'on est un club formateur et on a fait le choix de jouer jeune. Le cœur de métier du HAC, c'est de former des jeunes joueurs au-delà de cette relégation à N3. Trouvez-vous en tout cas des satisfactions dans ce groupe qui est jeune, vous l'avez signalé? Des satisfactions, on va dire qu'on a des joueurs à potentiel aujourd'hui qui ont besoin de maturer. Qui ont besoin de maturer. Comme j'ai dit, cette année, ils ont pris, on va dire, une bonne année d'expérience dans le championnat national 2, qui est un championnat élevé, élevé et costaud face à des équipes matures, expérimentées. Moi, voilà, ça peut être une année, on va dire, positive si les garçons arrivent à se servir de cette année pour progresser sur la saison prochaine. Bon, Abbas, vous allez repartir la saison prochaine, c'est confirmé à la tête de la réserve, donc en N3. Qu'est-ce qui va changer l'année prochaine? Voilà, le niveau sera peut-être plus adapté à une équipe jeune. Inversement, le problème c'est que c'est toujours plus difficile de faire redescendre des pros en N3 parce que le niveau est quand même plus faible et moins technique et il risque de prendre plus de coups. Bien évidemment que il y a une différence de niveau et puis de football assez importante entre la N2 et la N3. Euh, En N3, on s'attend à rencontrer des blocs bas, compacts. Il faudra trouver des solutions et je pense qu'il y aura plus d'impact. Les garçons seront plus amenés à répondre sur du jeu long, sur du premier et deuxième ballon. Ça va être d'autres problématiques à régler. Ça fait partie aussi de leur formation. Mais et quant aux garçons qui sont du gros pro, oui, ça sera moins attrayant ce championnat. Mais voilà, il faudra y jouer, participer pour prendre du temps de jeu et pour prendre le rythme. Donc voilà, un peu mon rôle sera aussi à un moment donné de mobiliser ces garçons-là.